Riche en ressources naturelles, pour ne citer que les ressources minières, les faunes et flores endémiques à 80%, Madagascar a tous les atouts pour développer le pays. Toutefois, malgré ses fortes potentialités, il a été exposé maintes fois à des crises politiques qui engendrent des crises socio-économiques. La plus récente remontée à 2009 et dura presque 5 ans et entraînant plusieurs séquelles dans la vie économique de 20 millions de Malgaches ainsi que des acteurs de développement locaux. Bien que nombreuses aides ont été suspendues et gelées durant ces années de crise, baptisées également période de transition, les Nations Unies ont œuvré pour qu'il y ait un minimum de survie, notamment chez les couches vulnérables. Durant cette période, les allocations de l'État, en direction de certains domaines prioritaires pour le développement humain, tels que la santé, l'éducation ou encore la protection, ont été drastiquement réduites. Dans ce contexte peu favorable, les agences du système des Nations Unies se sont investies de manière significative dans la mise en œuvre de stratégies et d'actions alternatives de développement visant à maintenir à flot les services sociaux de base souffrant de manque d'investissement public en plus de la priorité accordée à l'organisation des élections. Les interventions du système des Nations Unies tournent autour de 5 axes. Le maintien des services sociaux de base, la protection des droits humains des populations vulnérables, la réduction de la pauvreté dans certaines régions, le rétablissement de l'ordre constitutionnel, l'élaboration de documents de stratégie de relance du développement et de politiques sectorielles, la prévention et gestion des risques de catastrophes naturelles. Cinq années de crise politique ont laissé les enfants et les femmes malgaches dans une situation désespérée. L'accès aux soins de santé, à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement est très limité. En matière de santé, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant constitue une priorité. La vaccination des enfants qui n'ont pas reçu les séries complètes, ainsi que des paquets d'interventions gratuits et à haut impact aux populations dans tous les pays, notamment dans les régions reculées qui n'ont pas souvent la chance d'y avoir accès, ont permis à de nombreux enfants de survivre. Ceci grâce aux efforts des agences comme l'OMS, l'UNICEF. L'UNFPA a pour sa part accentué son accompagnement auprès du ministère de la Santé publique afin de réduire la mortalité maternelle en améliorant l'offre de services de santé, de la reproduction de qualité pour la population, dont la planification familiale. En dépit de la crise, 2 campagnes nationales d'éradication de la fistule obstétricale ont été menées. La lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, y compris les maladies tropicales négligées, le renforcement du système de santé, la santé et l'environnement, et la sécurité routière constituent également des domaines d'intervention des agences du SNU, notamment l'OMS. Toujours dans le domaine de la santé, avec une prévalence de moins d'1% dans la population générale et une épidémie concentrée, Madagascar a pu atteindre l'objectif 0. L'ONU-SIDA mobilise les ressources nécessaires et appuie ses partenaires à prendre les mesures nécessaires afin de mieux promouvoir le droit à la santé des populations clés et lutter contre la stigmatisation et la discrimination. L'appui au gouvernement pour l'intégration de la lutte contre le VIH-SIDA dans les stratégies de développement durable, tout en protégeant le capital humain, constitue également une priorité. Grâce à ces efforts conjugués, Madagascar peut se prévaloir d'atteindre l'objectif 0 infection, 0 discrimination, 0 décès liés au sida. Pour les jeunes en particulier, l'UNFPA appuie la mise en place et le fonctionnement des maisons des jeunes, ainsi qu'à la formation des jeunes pères éducateurs scolarisés et déscolarisés. Ces actions visaient à prévenir les grossesses des adolescentes et lutter contre les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida. Pendant la crise, dans le domaine de l'éducation, les efforts de l'UNICEF se concentrent sur la nécessité de préserver le système éducatif afin d'éviter qu'il ne s'effondre et de le remettre progressivement sur pied afin que davantage d'enfants puissent aller
et retourner à l'école. Les interventions de l'UNICEF ont aussi permis de répondre aux demandes importantes en eau, hygiène et assainissement des populations vivant en milieu rural et périurbain, ainsi qu'au sein des écoles et des centres de santé. Les réseaux de protection de l'enfant à travers le pays ont été renforcés, notamment la plateforme, pour faciliter la coordination de la prise en charge des enfants victimes. La ligne verte 147 est désormais opérationnelle pour le signalement des cas de violence à l'encontre des enfants. Les enfants victimes peuvent bénéficier d'un appui en matière de prise en charge médicale, psychosociale et légale à travers les réseaux de protection de l'enfant. Pour les adultes victimes de la violence, l'UNFPA appuie ses partenaires afin de renforcer les prises en charge des survivantes, notamment à travers des centres d'écoute et des conseils juridiques et la formation sur l'utilisation des protocoles et des procédures de traitement médical et de prise en charge psychosociale. Pour les cas des enfants au travail, l'incidence du travail des enfants à Madagascar est restée à 28% malgré la crise, et ce, grâce aux actions de lutte contre le travail des enfants, menées notamment par le BIT à travers la sensibilisation, les actions de prévention, de retrait par l'éducation et la formation professionnelle, d'appui et d'accompagnement des enfants et de leurs parents, la construction de 1050 salles de classe depuis 2009 pour limiter l'abandon scolaire. Le BIT a également initié le concept de code de conduite contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et a entrepris des actions dans ce domaine en collaboration avec l'UNICEF. L'économie malgache repose principalement sur l'agriculture, qui occupe plus de 70% de la population. Le développement industriel nécessaire à une croissance inclusive devra donc pouvoir s'appuyer sur l'agrobusiness. Dans ce but, l'ONUDI a évalué le potentiel agricole ainsi que les capacités de transformation de ces ressources avant de proposer de petites unités de transformation sucrière. Cela a débouché sur un nouveau type de partenariat entre le système des Nations Unies et le secteur privé. En parallèle, l'ONUDI s'apprête à lancer une gamme de produits design en fibres naturelles. Dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, la coopération technique apportée par la FAO visait entre autres à accroître les revenus des groupements de producteurs et à réduire la vulnérabilité alimentaire des petits exploitants, en particulier les plus pauvres, en restaurant leur accès à une offre de services et des équipements adaptés à leurs besoins. Grâce à un montant d'environ 400 000 $, 69 associations paysannes sur 3 districts d'intervention ont bénéficié de l'appui en termes de techniques de production horticole, d'arboriculture, de structuration, d'épargne et de commercialisation. De plus, 18 établissements scolaires, EPP et CEG, ont bénéficié de jardins scolaires et de formations connexes et 70 sites modèles en culture maraîchère. Le FIDA, à travers le programme de formation professionnelle et d'amélioration de la productivité agricole ou FormaProd, a travaillé de concert avec l'UNESCO pour le projet mené en faveur des jeunes ruraux déscolarisés dans 3 régions d'intervention. La conception et l'élaboration d'un important projet en formation agricole et rurale ont abouti au financement et à la mise en œuvre de ce vaste programme. Grâce au soutien des donateurs et aux efforts du PAM, le programme de cantine scolaire pour les élèves des écoles primaires des régions du sud de Madagascar a pu être maintenu. Dans cette partie de l'île, l'insécurité alimentaire est notoire et le taux d'inscription scolaire est parmi les plus bas. Par ailleurs, l'assistance alimentaire du PAM, à travers les ONG partenaires, pour encourager l'accès à l'éducation des enfants démunis des quartiers urbains défavorisés, par l'intermédiaire des orphelinats, centres d'éducation, de réinsertion sociale ou scolaire, et autres structures d'accueil, a également pu se poursuivre. Alors que la situation de pauvreté freinait la scolarisation et favorisait l'abandon scolaire,
La mise en place et le maintien des cantines scolaires a encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Concernant l'emploi, les investissements dans le secteur privé ont baissé avec la crise. Cette situation a entraîné la perte de plus de 350 000 emplois et le développement des activités informelles. Face à cette situation, le BIT a appuyé le dialogue bipartite entre les organisations d'employeurs et de travailleurs CTM. Il a également pu maintenir la dynamique de stimulation du marché du travail à travers les salons de l'emploi dans 6 régions de Madagascar, Antananarivo, Diego, Majunga, Fianarantsoa, Toliara, Tamatave, avec un accent particulier sur la jeunesse pour mitiger les impacts de la crise de l'emploi des jeunes. Afin de faire face aux problèmes de chômage et permettre aux Malgaches de développer des activités génératrices de revenus, le programme d'appui à la finance inclusive de Madagascar, ou PAFIM, a œuvré avec l'aide de ses institutions de microfinance partenaires à offrir à ses populations cibles, femmes, jeunes, petits exploitants agricoles, groupements villageois, des services financiers, crédit, épargne, micro-assurance et non financiers, éducation financière, énergie renouvelable. Principalement pour les femmes, à travers le produit Crédit avec éducation, ou CAE, de 20 000 bénéficiaires, elles ont pu subvenir aux besoins fondamentaux de leur ménage, envoyer leurs enfants à l'école, bénéficier de micro-assurance santé pour la famille. En matière de promotion des droits humains, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a offert son expertise pour accompagner la partie nationale dans le processus de sortie de crise. Il a contribué dans les travaux d'élaboration de la loi d'amnistie pour assurer une conformité aux normes et principes de droits de l'homme internationalement reconnus. Des sessions de renforcement des capacités à l'endroit de différents acteurs ont été également au programme, droits de l'homme et transition pour les membres des organisations de la société civile, chargés du suivi et de la mise en œuvre de la feuille de route. Droits de l'homme et prévention des conflits électoraux pour la CENIT, surveillance des droits de l'homme lors du processus électoral pour les organisations de la société civile et les médias, maintien de l'ordre public et respect des droits de l'homme pour les forces de sécurité. 3 experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme ont été en visite à Madagascar pour étudier une thématique de droits de l'homme bien déterminée. Le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, la rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de l'esclavage et la rapporteuse spéciale sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Par ailleurs, des volontaires des Nations Unies, connus sous le sigle VNU, nationaux et internationaux, ont été mobilisés afin de soutenir la mise en œuvre des programmes du SNU dans des secteurs clés tels que la gouvernance et les droits humains, la protection et le genre, le soutien à l'économie et la communication. Plus de 600 000 volontaires contribuent aux actions pour le développement de Madagascar dans différents domaines. L'année 2013 marque un tournant décisif dans l'histoire récente de Madagascar. Au cours de cette année, le PNUD, avec l'appui de ses partenaires, a aidé Madagascar à s'engager sur la voie de la démocratie et du développement avec l'organisation d'élections libres et apaisées. Grâce à l'organisation des scrutins crédibles en 2013, Madagascar a inscrit son nom dans le concert des nations. Cette étape incontournable a été aboutie grâce à l'appui du PNUD et de ses partenaires techniques et financiers qui ont soutenu l'ensemble du processus électoral. Le PNUD a également soutenu les activités de la CENIT depuis la révision de la liste électorale, la sensibilisation des électeurs, le renforcement des capacités agents locaux, des candidats notamment les femmes candidates, l'achat des fournitures et matériels électoraux, le traitement des résultats jusqu'à la proclamation des résultats.
Plus de 25 VNU ont été présents dans chacune des régions de Madagascar pour appuyer les directions régionales de la CENIT. Pour permettre à Madagascar de relever les défis auxquels il fait face et de mieux exploiter ses potentialités de développement, le PNUD a apporté un appui technique et financier au pays pour la préparation d'une stratégie nationale intérimaire de relance du développement, ou SNRD. Madagascar est le premier pays d'Afrique le plus exposé aux cyclones et le troisième pays au monde le plus vulnérable aux effets du changement climatique. Le système des Nations Unies à Madagascar, ou SNU, a contribué à réduire la souffrance des communautés les plus affectées par ces catastrophes durant la période de crise qu'a traversé le pays. Des exercices de simulation de cyclones, inondations, épidémies et pandémies sont réalisés chaque année dans les zones les plus vulnérables pour mieux préparer les populations. Par ailleurs, la FAO a pu mobiliser jusqu'à ce jour plus de 28 millions de dollars en réponse à l'actuelle invasion acridienne qui menace la sécurité alimentaire de plus de 13 millions de Malgaches. 15 millions de dollars restent à identifier pour permettre au pays de revenir à une situation où les criquets redeviendront inoffensifs. Face aux risques émergents, en particulier le risque chimique, le plaidoyer mené par les Nations Unies a permis de démarrer effectivement les activités de préparation du pays, en commençant par la ville de Thomas et avec la mobilisation des compagnies manipulant des produits chimiques dangereux. Ces dernières années ont été marquées par l'engagement du secteur privé dans les opérations humanitaires suite au plaidoyer mené par les Nations Unies. Toutes ces réalisations ont bénéficié des supports conséquents du secteur privé grâce au développement de partenariats initiés par les Nations Unies. Depuis 2010, le secteur privé a contribué financièrement et en nature à plus de 5 millions de dollars. Selon les résultats de différentes études, les effets de catastrophes vont s'intensifier et le système des Nations Unies à travers ses agences comme l'OCHA, l'UNICEF, FAO, PAM, OMS, PNUD, l'UNFPA, UNHABITAT, Banque mondiale, UNEP continuera ses efforts dans la prévention, la réduction, la préparation et les réponses à ces catastrophes pour protéger les acquis du développement du pays. Après plus de 4 ans de crise politique entraînant des effets négatifs sur la situation socio-économique du pays, Madagascar retrouve l'ordre constitutionnel. La mise en place des institutions permettrait d'asseoir la base de la relance économique et du développement humain durable dans un contexte caractérisé par des défis multiples et de fortes attentes sociales. Le système des Nations Unies, pour sa part, reste fidèle à ses engagements, aux côtés de la population malgache, en vertu de la Charte du peuple et des nations. Il mise sur la volonté nationale pour gagner la lutte contre la pauvreté, assurer le respect des droits humains et instaurer la culture de la paix.